Oh, ik ben blij dat we moeten zetten. Spierpijn. Die jongen, ik heb drum lopen leggen. Vous savez pourquoi on est là? Pas vraiment. Ah oui. Non, en fait, non, on sait pas. On n'est pas trop au courant. Ok, attends. Je te vois si jamais. Veel mensen denken van ja, 1 graadje meer of minder, dat maakt niet veel uit. Maar als je dan kijkt naar alle gevolgen die dat heeft op ons eigenlijk, vind ik wel dat de mensheid bedreigd wordt. On a beaucoup de personnes qui vont se retrouver des réfugiés climatiques. Je pense qu'on oublie souvent ces cas-là, donc des personnes qui vont perdre tout et qui vont devoir être un peu devoir aller dans d'autres pays qui seront prêts à les accueillir ou pas. Ik denk dat de klimaatverandering een probleem is waar de hele wereld aan gaat. Niet iedereen heeft er evenveel schuld aan, maar het is wel voor iedereen belangrijk, want wij leven gewoon allemaal op dezelfde aarde. Ik vind dan wel dat wij als westerse landen, die natuurlijk de grootste CO2-productie hebben, moeten voor een oplossing zoeken voor de mensen die eigenlijk niet hebben bijgedragen tot een probleem waar ze nu in zitten. Les enjeux économiques se confrontent avec les solutions pour l'environnement, car souvent les solutions qui sont les plus aptes à la protection de l'environnement sont chères et demandent un certain type d'entretien et d'utilisation. Les politiques s'axent beaucoup sur l'économie et ne regardent pas assez l'aspect écologique des choses. Ik weet niet zo goed wat er gaat gebeuren. Ik heb zoiets, oftewel wordt het allemaal in orde, gaat alles goed komen, oftewel wordt het allemaal heel erg slecht, heel snel. Il ne faut pas que le réchauffement climatique soit une sorte de mythe, il faut vraiment le mettre concrètement et expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Une idée serait par exemple, comme il se passe maintenant, protester, faire des manifestations. Il faut faire entendre notre voix. Oh là là. Als we met voldoende mensen daarachter staan, als gewone burgers dan, daarachter staan om echt iets te doen aan die klimaatverandering en daar zo met heel veel sfeerschepping en een grote groep gaan protesteren om daar echt iets aan te doen, ik denk dat dat wel een invloed gaat hebben op de politici en op de bedrijven. Ik vind wel dat je zo direct vrolijk wordt van die filmpjes te zien, dat die mensen allemaal samenkomen om iets voor het klimaat te doen. En voor ons land is het wel goed dat de kracht van het volk is heel sterk en dat wil ik wel. Ik heb gezien dat het 14.000 mensen waren die mee hebben gedaan aan die manifestatie en dat had ik echt niet verwacht eigenlijk. Dus het is toch wel iets waar veel meer mensen bezighoudt dan ik eigenlijk dacht. Ça permet aux politiques de voir qu'ils sont appuyés par une population qui ont envie qu'il y ait des changements. C'est aussi contraignant pour eux parce que voilà, s'ils voient qu'il y a quelqu'un il y a des gens qui ne sont pas d'accord, donc là il y avait 14 000 personnes sur cette vidéo, ils se sont dit voilà, si je ne vais pas dans leur sens à eux, ou si je n'en tiens pas compte, c'est 14 000 personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, et à mon avis il y en a bien plus puisqu'on parle quand même d'écologie. À part ce rassemblement et cette impression que tout le monde est optimiste et qu'on est tous solidaires par rapport aux mêmes motivations, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait que cela serve véritablement à quelque chose, à part peut-être faire changer les politiques. Mais je pense que les politiques ont déjà justement leur politique déjà prédéfinie et que peut-être qu'ils n'ont peut-être pas envie de changer simplement parce qu'il y a des personnes qui se rassemblent, qui manifestent. Voter, parce que je pense que c'est un acte très important et que souvent il y a des gens qui votent pas et qui oublient ça. Mais si on vote, on peut élire des gens qui vont avoir nos idées et qui vont vouloir les défendre, et c'est une manière d'agir. Et vous pouvez commenter et réagir pendant qu'on... On doit exagérer. Oh, c'est sûr. Je vais tomber.
einem Überfluss. Und das heißt, das bezahle ich als Kunde im Supermarkt alles mit, weil es wird ja nicht alles verkauft. C'est imprévisible, on ne sait pas ce que le client va manger. Hein. C'est très dommage, c'est très dommage. C'est la poubelle, ouais, c'est de la peine. At least a third of the world's food supply is currently being wasted. When you add it all up, it amounts to an enormous environmental catastrophe and a major contributor to the scarcity of food in some parts of the world. Het is wel veel. Ja, dat wist ik niet dat dat zoveel... Ja. Dat is vraiment... Je savais bien qu'on gaspille énormément de nourriture, mais c'est vrai que quand on voit cette vidéo-là, c'est choquant. Je pense que le gaspillage alimentaire, c'est plus dans nos sociétés, vu qu'on gaspille beaucoup. À la base, c'est de nouveau pour l'argent qu'ils produisent autant pour être sûr de vendre un maximum. Ze weten dat er een overproductie is. Waarom doen ze daar dan niks aan en produceren ze gewoon niet een beetje minder? Au lieu de faire en sorte que les supermarchés soient des entreprises privées, peut-être en faire des entreprises d'État. Et donc à ce moment-là, on calcule les besoins alimentaires de la population. Enfin, à mon avis, c'est compliqué. On calcule les besoins alimentaires de la population et après, donc, il y aura moins de surplus, quoi. Ik denk dat iedereen voor zijn eigen een beetje moet beginnen nadenken. Wat heb ik nu echt nodig en wat niet als je naar de winkel gaat. On se base plus trop sur les produits locaux ou artisanaux ou des trucs comme ça. Maintenant, c'est que l'agriculture de masse et ça a plus vraiment de goût, entre guillemets. Ik ben Tom. Mensen kennen mij als boer Tom. Ik heb hier een zelfoogstbedrijf waar mensen hun groentjes komen halen. Ik ben daar 5 jaar geleden ingerold. En voor mij is de grote uitdaging een goede balans te vinden tussen het ecologische en het economische op dit bedrijf. Wij werken volgens 2 principes. Wij combineren een zelfoogstsysteem, dus waar de mensen gewoon zelf naartoe mogen komen en hun groentjes en een deel fruit plukken. Wij combineren dat met Community Supported Agriculture. Dat is een systeem waarbij dat de klanten eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het tuinbouwbedrijf samen delen met de boer. Ik vind het een heel mooi initiatief en het is echt leuk ook om meer bewust de lokale producten te gaan gebruiken die ook seizoensgebonden zijn. À cause de la mondialisation, on mange des produits qui viennent de partout dans le monde et donc c'est pas très écologique. Depuis super longtemps, on n'arrête pas de se dire il y a un moment, il va falloir que ce soit obligé parce qu'il va y avoir des problèmes. Ben, les problèmes, il y en a déjà maintenant et déjà aujourd'hui. C'est juste que on est toujours super doué pour ignorer. Donc je pense que il faut que les gens commencent tout simplement à prendre exemple sur les personnes qui cultivent. Même si on a envie de le faire, je pense qu'on ne le ferait pas parce que ça prend du temps bêtement. On a déjà fait les courses, parfois on n'a pas toujours le temps bêtement d'aller au supermarché à côté. Donc je crois qu'aller jusqu'à l'agriculteur du coin pour cueillir soi-même ses légumes, je pense qu'on ne prendrait pas le temps de le faire. Enfin, en tout cas dans ma famille, je pense que non. Je trouve qu'il devrait plus y en avoir dans les centres commerciaux, etc. Et voilà, je trouve qu'on ne nous informe pas assez et on nous pousse plus à consommer des produits qui viennent d'autre part que des produits qui viennent d'ici. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les produits partout dans le monde si on a juste à côté de nous, quoi. C'est une habitude qui, je pense, revient petit à petit. En tout cas, je peux prendre un exemple de mes parents qui sont abonnés à un panier bio. C'est quelque chose de local, sans pesticides en plus. Et donc chaque semaine, on reçoit un panier bio avec des légumes et des fruits de saison. Et en plus d'être meilleur, c'est un petit coup de pouce pour la planète. L'upcycling, c'est partir d'une matière qui va être jetée et en faire de nouveaux objets de décoration, des accessoires de mode, etc. Tout ce que vous voyez sur la table, ce sont des objets créés à partir de matériaux de récupération. Avec une boîte de conserve, on peut faire une petite horloge.
un bocal en verre, on peut faire une lampe avec des rouleaux de papier toilette. On peut faire un porte-crayon. Mes grands-parents m'avaient toujours un peu engueulé par rapport à ce propos-là, qu'on jetait vite des choses. C'est aussi une manière de vivre avec nos achats qui favorise le réchauffement climatique. Quand quelque chose ne va pas, on n'essaye pas de le réparer, mais on essaye surtout de le changer. Par exemple, si je me fais un trou sur mon pantalon, peut-être que je pourrais dire il est cassé et je le jette, alors que je pourrais simplement essayer de le recoudre et demander à la maman, c'est que mes grands-parents m'ont souvent dit aussi que maintenant, quand quelque chose ne va pas, on le jette et on n'essaye pas simplement de le réparer. Het wassen daarmee maken vind ik ook heel mooi, maar ik denk dat het niet echt haalbaar is om al die spullen te gaan... Allee, dat is wel mooi, maar in hoeverre gaat je dat op grote schaal kunnen toepassen? Ik denk dat dat vooral niet zo gemakkelijk is om dat te realiseren. Het is allemaal nog wel vrij kleinschalig. En ja, je kunt niet alles beginnen upcyclen. Maar we hebben dan bijvoorbeeld in de lessen biologie zoiets gezien, like cradle to cradle. Dat is dan wel zoiets, gewoon dat je afval grondstoffen worden en dat is wel iets wat je op grotere schaal zou kunnen toepassen. Le système économique se base sur achète, pas recycle. Et donc, et la publicité en fait contribue à ça. On est bombardé de partout de messages, encore une fois, achète ça, achète ça. We delen fietsen in de stad. We delen ook software en muziek op het internet. Je ziet echt de evolutie van eigendom naar delen. Samen gewoon iets delen. Je moet het niet meer hebben. De 15 autodelers spreken duidelijk af wie wanneer de Subaru, Mazda, Honda of Ford gebruikt. De kalender staat online. Wie klaar is, meldt op de website waar hij de auto geparkeerd heeft. Wie botst, draait op voor de kosten. Tenzij je niet in de fout bent, dan betaalt de verzekering. Zo kan je ook samen gebruik maken van een kantoor. Liesbeth Baten heeft een sleutel waarmee ze de klok rond terecht kan in deze coworking place in Antwerpen. Je hebt een aantal redenen waarom dat mensen gaan delen. Het financiële is zeker vast belangrijk. Naast het financiële aspect is het sociale heel belangrijk. De community. Zo'n community is er in Vinderhouten bij Gent. Daar delen verschillende gezinnen heel veel samen. En niet in de eerste plaats om te besparen, maar omdat delen gewoon gezellig is. Dit is de grootste groep co-housers in Vlaanderen. Ik vind zo'n co-housing, dat lijkt me super gezellig. Gewoon dat, stel je zit daar echt met 17 families en elk weekend kook je dan samen met 17 families. Dat is super fijn voor die kinderen. Daarom vind ik dat wel belangrijk dat je ook nog je eigen privé gedeelte hebt. Maar zoals Katrijn zei, dat lijkt me echt gezellig om zo een huis te delen met vrienden. Je pense qu'utiliser plus les transports en commun pour éviter le changement climatique est très important parce que y a une industrie automobile qui s'est fort développée et de plus en plus de gens possèdent une voiture, même par exemple on peut voir parfois aux États-Unis par exemple, il y a souvent des gros 4x4 pour une voire deux personnes. Je vais passer le permis, mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois posséder une voiture. Je peux emprunter à quelqu'un ou alors m'arranger à quelqu'un pour aller avec lui. Enfin, je n'ai pas toujours besoin de posséder quelque chose pour pouvoir en profiter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre de partager, en tout cas comme dans le reportage, sa maison, enfin, avoir une maison commune. Je pense que dans 2 ou 3 générations, je pense que ça peut être une solution et ça peut être quelque chose de normal, quoi. Hello, my name's Pete, I live in Plymouth and I cut bugs in my kitchen. In a cricket can of pain, we have crickets with colours. Sweet chili crickets. Sweet chili crickets. Crickets roasted in line with Sweet chili locust. Chocolate cake.
a 200-gram steak. On the same land it would take to produce this amount of meat, you could actually get 2 kilograms of edible insects. The greenhouse gases emitted from producing 200 grams of steak is the same as if you were to produce 20 kilograms of edible insects. Crunchy. But my main challenge is the locust. Well, it has wings and everything. Oh. Ik heb die dat zo zien eten met keiveel moeite. Willen jullie dat doen? Nee. Ik doe dat gezicht zelf. Ik verwacht het wel. Remplacer la viande par des insectes, ce serait quand même compliqué pour moi parce que on n'a pas l'habitude, c'est des choses qu'on voit dans la terre et les retrouver là dans notre assiette, c'est un peu bizarre. Ik denk dat insecten eten om een positieve impact te hebben op de klimaatverandering wel een goed idee is, omdat die een hoge energetische waarde hebben en omdat er minder middelen in uw insecten gestoken moeten worden dan in koeien of varkens zoals wij nu eten. Maar als u zegt insecten eten, dan denk ik eeuw. Ik denk eigenlijk nog wel ça va, want ik heb eens voor de scouts, dat was dan wel voor een opdracht, heb ik al eens een levende springkaan moeten eten. Dat was niet zo aangenaam, want je voelde dat ze springen in die mond en die pootjes. Maar daarna hebben we ook eens zo, daarna mochten we ze bakken. Dus en dat was echt een grappig zeggen eigenlijk, want je werd echt zo springkaan en een roosteren in een pannetje. Maar eigenlijk als je dat ophoudt, dat smaakte echt gewoon naar alsof je chips waren aan het eten. Ik wel. Ik zou dat niet doen. Maar in een burger, als je het niet ziet. Ja. Maar aan mijn chocolade komt je niet. Nee, chocolade met insecten mee. Nee. C'est un remanche, non? Ça sent bon. Un petit. Alors, ça vous plaît? C'est salé. Mais franchement, c'est bon. Ça n'a pas beaucoup de goût. Moi, j'adore. Tu peux en manger très à la douzaine. Manger des insectes. Il y en a qui le font déjà, donc je suppose que c'est pas si mauvais. Puis, comme pour tout, ça reste une question de goût. Et si c'est une bonne alternative, pourquoi pas? Si vraiment il y a besoin, si vraiment c'est obligatoire même. Dans 20 ans, 30 ans, peut-être bien. Mais pas tout de suite. J'ai déjà goûté, mais moi c'était justement des goûts exprès, donc c'était genre un criquet, il était gros. Franchement, au début, je n'osais pas le manger. Ça avait une forte odeur, mais c'était goût genre barbecue, je pense que c'était. Et c'était bizarre. Courage, allez. 1, 2, 3. J'aurais pas croqué. La texture, c'est bizarre, parce qu'on s'imagine le petit insecte vraiment dans notre bouche qu'on écrase. Et... Plutôt pas mal. Je suis contente d'avoir goûté parce que ça faisait longtemps que je me demandais, parce qu'on en parle souvent. Mais au début, on se demande ce qu'on a en bouche et puis c'est pas mauvais. Je pense que c'est le fait juste qu'on nous dise que c'est un insecte avant, sinon au final le goût ça me dérange pas et la texture non plus, donc ça va. On a mis du sel. Oui, voilà. Non, mais c'est un petit peu. Merci, Léa. Non, j'ai pris, moi. Vous avez pas goûté? Il y a clairement des solutions, il y a clairement des choses à faire, il y a clairement une possibilité de faire d'actions, etc. Une envie aussi de bouger, je pense, de la part des plus jeunes. Je pense qu'il y en a des preuves assez flagrantes un peu partout. Moi aussi, je suis optimiste parce que je crois qu'à un moment, on ne pourra plus contourner le problème. Et donc, ce sera nécessaire de changer les choses et tout le monde verra bien un jour l'importance de cet impact. Et si je vois déjà le nombre de gens qui se donnent à fond pour changer ça, alors je suis optimiste. Ik kijk er wel redelijk optimistisch naar, omdat er wordt heel veel aandacht aan gegeven, dat merk je wel. Dus ik denk dat ze er echt wel aan werk van willen maken. Nu, heel veel verandering
denk ik niet dat er al echt is. Ik denk dat er binnenkort wel eens een moment gaat komen wanneer er zoiets gaat doorbreken. Zo een nieuwe manier van produceren of zo die heel milieuvriendelijk is. En dan gaan we wel grote veranderingen gaan zien. Wij gaan de toekomst zijn, dus dan gaan wij ook zo voor die veranderingen en voor dat beleid instaan. Je pense qu'il ne faut pas essayer de trouver des solutions aux problèmes. Je pense qu'il faut revenir aux amont. Il faut essayer de retourner à l'origine et essayer de changer notre manière de penser, notre manière de consommer, par exemple, notre manière de produire de l'énergie pour qu'elle soit la plus écologique possible, pour qu'elle rejette le moins de CO2 possible, pour qu'il y ait un moins grand effet sur les changements climatiques. Pour moi, un monde idéal sera un monde où les gens essayer de réfléchir plus loin que juste l'argent qu'ils vont gagner et essayer de trouver des solutions ensemble et pas juste ensemble dans nos pays mais ensemble avec les gens des autres pays. À mon avis, l'homme a survécu à d'autres choses, il peut survivre à ça aussi. Is het mogelijk of dat alles de negatieve kant uit gaat of de positieve kant? Ik denk eerder dat op bepaalde vlakken dat het wel goed vooruit gaat gaan, maar dat er misschien nog dingen zijn wat wij over het hoofd zien, waardoor dat het wel achteruit kan gaan of vooruit toevallig. Dus ik weet het niet zo goed. Er kan veel gebeuren.